Fille de sniper, 6 cibles yeux bandés. Choc total. Le soleil brûlant du désert frappait la base militaire de Fort Henderson lorsqu'une jeune fille noire de 14 ans franchit les portes principales. Ses yeux déterminés fixés sur le stand de tir au loin. Amara Johnson marchait d'un pas assuré à travers la cour poussiéreuse, ignorant les regards curieux des soldats qui s'entraînaient sous la chaleur accablante de l'après-midi. Ses cheveux tressés dansaient légèrement dans la brise chaude tandis qu'elle se dirigeait vers le bâtiment administratif, tenant fermement une lettre froissée dans sa main droite. La lettre portait le sceau officiel de l'armée américaine et contenait les dernières volontés de sa mère. La capitaine Sarah Johnson, décédée 6 mois plus tôt lors d'une mission classifiée en Afghanistan. Amara poussa la porte du bureau du colonel Martinez, un homme robuste aux cheveux gris qui levait rarement les yeux de ses dossiers militaires. « Excusez-moi, monsieur », dit-elle d'une voix claire et confiante. « Je voudrais utiliser le stand de tir. » Le colonel Martinez leva lentement la tête, ses sourcils se fronçant en voyant cette adolescente mince devant son bureau. « Petite fille, tu es perdue ? Demanda-t-il avec un sourire condescendant. « Tes parents t'attendent sûrement quelque part. »« Je ne suis pas perdue, » répondit Amara fermement. « Ma mère était la capitaine Sarah Johnson. Et selon ses dernières volontés, j'ai le droit de venir ici. » Elle tendit la lettre au colonel, qui la prit avec scepticisme et commença à la lire attentivement. Ses yeux s'élargirent progressivement tandis qu'il découvrait l'identité de la mère d'Amara et ses exploits légendaires comme tireur d'élite. « Sarah, l'œil de faucon, Johnson était ta mère » murmura-t-il, sa voix trahissant un respect soudain. « Oui, monsieur », confirma Amara, et elle m'a appris tout ce qu'elle savait avant de partir pour sa dernière mission. Le colonel appela immédiatement le sergent Rodriguez, un homme trapu aux mains calleuses qui avait servi dans les forces spéciales pendant 15 ans. Rodriguez entra dans le bureau et s'arrêta net en voyant Amara, ses yeux expérimentés reconnaissant immédiatement quelque chose de familier dans son regard déterminé. « Rodriguez, cette jeune fille prétend pouvoir tirer comme sa mère », expliqua le colonel. « Accompagne-la au stand et amuse-toi bien. » Le sergent hocha la tête, mais quelque chose dans l'attitude d'Amara l'intriguait profondément. Ils marchèrent ensemble vers le stand de tir extérieur, où plusieurs soldats s'entraînaient déjà avec leurs armes de service. Les conversations cessèrent graduellement tandis que les militaires remarquaient cette adolescente qui se dirigeait vers les positions de tir. « Hé, Rodriguez !» cria le caporal Thompson, un jeune homme arrogant aux muscles saillants. « Tu amènes ta fille au travail maintenant ?» Les rires fusèrent parmi les soldats présents, mais Amara ne broncha pas, gardant son regard fixé sur les cibles à 100 mètres de distance. « Cette petite princesse veut jouer avec les grandes personnes », ajouta le sergent Williams avec un sourire moqueur. Rodriguez sentit une colère sourde monter en lui face à ces commentaires irrespectueux. Mais il décida d'attendre et de voir ce qu'Amara était capable de faire. « Donnez-moi un M4A1, demanda calmement Amara, et préparez 6 cibles à 150 mètres. Les soldats éclatèrent de rire encore plus fort, certains se tenant les côtes tant ils trouvaient la situation amusante. « 150 mètres ?» répéta Thompson en s'essuyant les yeux. « Tu sais même pas tenir une arme correctement. » Amara sortit un bandeau noir de sa poche et le tint devant elle, provoquant un silence soudain et inquiétant. « Je peux toucher toutes les cibles les yeux bandés », déclara-t-elle avec une assurance qui glaça l'atmosphère. Le silence qui suivit était si profond qu'on pouvait entendre le vent siffler à travers les structures métalliques de la base. Rodriguez sentit son cœur s'accélérer car il avait entendu des histoires sur Sarah Johnson et ses capacités extraordinaires au tir instinctif. « Tu plaisantes, gamine », dit Williams, mais sa voix manquait de conviction maintenant. Le colonel Martinez, attiré par le rassemblement inhabituel, s'approcha du groupe avec curiosité. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il en voyant tous ces hommes rassemblés autour d'Amara. « La petite prétend pouvoir tirer les yeux bandés. »« Mon colonel », expliqua Thompson avec un ricanement nerveux. Martinez regarda Amara intensément, se souvenant des rapports qu'il avait lus sur les prouesses légendaires de sa mère. Sarah Johnson avait établi des records de précision qui n'avaient jamais été égalés, même par les tireurs d'élite les plus expérimentés de l'armée. « Très bien, » dit finalement le colonel. « Donnez-lui une arme et voyons ce qu'elle peut faire. » Rodriguez tendit un M4A1 à Amara, observant attentivement comment elle manipulait l'arme avec une familiarité troublante. Ses mains se mouvaient avec une précision et une fluidité qui trahissaient des années d'entraînement intensif. Elle vérifia le mécanisme, ajusta la crosse et testa l'équilibre de l'arme avec des gestes parfaitement maîtrisés. 6 balles, 6 cibles, annonça-t-elle en attachant le bandeau noir autour de ses yeux. L'obscurité complète l'enveloppa, mais son corps resta parfaitement stable et détendu. Elle leva lentement l'arme, ses muscles se contractant avec une précision millimétrique tandis qu'elle se concentrait sur des sons et des sensations invisibles. Le premier coup de feu résonna comme un coup de tonnerre dans le silence tendu de la base militaire. La balle frappa le centre exact de la première cible, arrachant des murmures d'incrédulité aux soldats témoins. Le deuxième tir suivit immédiatement, touchant parfaitement le cœur de la deuxième cible avec une précision chirurgicale. Les soldats échangeaient des regards stupéfaits, n'arrivant pas à croire ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Le troisième,
Quatrième et cinquième tirs se succédèrent avec une régularité métronome, chacun atteignant parfaitement sa cible désignée. L'atmosphère était devenue électrique, chargée d'une tension presque palpable, tandis qu'Amara préparait son dernier tir. Elle prit une profonde inspiration, ajusta imperceptiblement sa position et pressa la détente une dernière fois. La sixième balle traversa l'air avec un sifflement mortel et frappa le centre exact de la dernière cible. Amara retira lentement son bandeau, révélant des yeux brillants de larmes contenues mais aussi de fierté immense. Le silence qui suivit était assourdissant, brisé seulement par le bruit du vent et le battement accéléré des cœurs présents. Rodriguez fut le premier à réagir, s'approchant d'Amara avec un respect profond et sincère dans le regard. « Qui t'a appris à tirer comme ça ?» demanda le colonel Martinez. Sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Ma mère », répondit simplement Amara. Elle disait que le tir n'était pas seulement une question d'yeux, mais de cœur et d'âme. Les soldats qui s'étaient moqués d'elle quelques minutes plus tôt baissaient maintenant la tête, honteux de leur comportement irrespectueux. Thompson s'approcha d'Amara, ses joues rougies par l'embarras et le remords. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit », murmura-t-il. « Tu es extraordinaire. » Williams hocha la tête en signe d'accord, réalisant qu'il avait sous-estimé cette jeune fille remarquable. Le colonel Martinez posa une main paternelle sur l'épaule d'Amara, ses yeux brillants d'admiration et de respect. « Ton héritage familial est entre de bonnes mains, » dit-il avec solennité. « Ta mère serait fière de toi. » Rodriguez s'agenouilla devant Amara, regardant cette adolescente qui venait de démontrer des capacités surhumaines. « Sarah Johnson était une légende, » dit-il doucement. « Et maintenant je comprends pourquoi. » Amara sentit les larmes couler sur ses joues, libérant enfin les émotions qu'elle avait gardées enfermées depuis la mort de sa mère. « Elle me manque tellement, » avoua-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Elle vit à travers toi, » répondit Rodriguez avec conviction. « Chaque tir que tu fais honore sa mémoire. » Le colonel Martinez rassembla tous ses hommes autour d'eux, son expression grave et déterminée. « Que cette démonstration serve de leçon à nous tous, » déclara-t-il fermement. « Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence ou son âge. Le talent et la détermination n'ont pas de frontières, » continua-t-il. « Cette jeune femme nous a rappelé l'humilité aujourd'hui. » Les soldats acquiescèrent silencieusement, profondément marqués par ce qu'ils venaient de vivre. Amara rangea soigneusement l'arme, ses gestes toujours empreints de la précision que sa mère lui avait enseignée. « Merci de m'avoir donné cette chance, » dit-elle au colonel. « Maman disait toujours que les vraies batailles se gagnent avec le respect mutuel. » Martinez sourit, comprenant que cette adolescente possédait non seulement les compétences de sa mère, mais aussi sa sagesse. « Tu seras toujours la bienvenue ici, » promit-il. « Cette base est aussi la tienne maintenant. » Tandis que le soleil commençait à décliner à l'horizon, Amara quitta la base militaire avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Elle avait non seulement honoré la mémoire de sa mère, mais aussi trouvé sa propre voie dans un monde qu'il avait d'abord sous-estimé. Les soldats la regardèrent partir avec un respect profond, sachant qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Rodriguez resta longtemps debout près du stand de tir, contemplant les 6 cibles parfaitement percées qui témoignaient du talent exceptionnel d'Amara. « Sarah, » murmura-t-il vers le ciel, « ta fille est vraiment digne de ton héritage. » Le vent du désert emporta ses paroles vers l'infini, où quelque part, l'esprit d'une mère fière veillait sur sa remarquable héritière.